En ce moment là, je me dirige tout droit sur le port de Barcelone. Hein, où, comme vous pouvez voir, bon, il y a quand même beaucoup de monde, hein, comme beaucoup de monde. Ensuite, vous allez voir, alors, si vous le voyez là, le téléphérique qui monte sur la montagne de Montjuïc au-dessus de Barcelone. Et là, donc, tous les événements du port de Barcelone. Bien sûr, il y a des excursions navales, hein, ça c'est évident. Hein. Pour ceux qui n'ont pas le mal de mer, hein, bien sûr, c'est une chose évidente. Mais un petit vent frais, ça fait du bien, hein, ça je vous le dis. Bon. Il y a des personnages au milieu, on ne sait pas ce qu'ils font là, mais bon, on va dire qu'ils se tendent les pieds. Hein, et bien sûr, ils ne sont pas statiques, hein, ça c'est évident. Bon, vous avez tout, bien sûr. Pour l'explorer. Alors, on continue donc. Alors moi le port je ne connais pas. On va aller faire un tour sur les bateaux. Voyez. Bien sûr, il n'y a pas de bateau phénoménal. Il faut savoir que le port de Barcelone a été creusé de façon à accueillir des gros bateaux de croisière. Ça c'est évident. On était là pour... Et oui, je ne sais plus à quelle année, mais il a été tout creusé de façon à pouvoir accueillir des bateaux de croisière, dont le Sun of the Seas, qui est le dernier bateau de croisière pour accueillir 6000 personnes. Vous voyez, on va continuer. Alors là, on va continuer. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. On est là. Je ne sais pas où ça va nous mener. Voilà. Là, il y a un grand ponton en bois. On ne sait pas trop. Voilà. Bon, donc on est parti à l'aventure toute cette journée à Barcelone, on est parti à l'aventure. Alors là, vous avez la montagne de Montjuïc, où il y a un très très beau musée. Il y en a même plusieurs, il y en a deux je crois. Vous voyez, ça c'est tous les bateaux de croisière. Voilà, on continue. Bon là il n'est pas question de faire trempette, hein, ça c'est évident. Ça c'est évident. Voilà. Voilà. Alors, on va se diriger tranquillement. Un shopping center apparemment. On va continuer donc avec les bateaux. Bien sûr il y a des bateaux de plaisance, des bateaux à voile. Malheureusement pour nous aujourd'hui il n'y a pas de gros bateaux. Hein. Ça, on n'a pas de chance. Non. Vous avez déjà les oiseaux qui sont là. Si je ne me trompe pas c'est des albatros, mais bon j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est des oiseaux, hein. Ça fait partie des volatiles, hein. Ce qui est déjà pas mal. C'est une bonne chose. Regarde, lui là, il est content. Vous voyez, voilà. Ah, merci. Alors, voilà, vous voyez. Le type, il n'a pas peur. Bah non. Hein. Alors là, il y a un attroupement, je ne sais pas pourquoi. Et vous allez voir le téléphérique. J'espère que vous allez pouvoir le voir. On va faire en sorte que vous le voyez. Ah, voyez. Ah, téléphérique. C'est une installation qui est très très vieille.
Alors vous voyez donc les petits bonhommes qu'on a vu tout à l'heure, ben, ils sont contents, voilà. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop habillés, mais bon. Maintenant on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin là. Voilà. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe un peu plus loin. Bon, les amis, moi je vous quitte. Je vous quitte et je vous dis à une prochaine fois pour une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Allez, ciao, ciao. Et me revoilà. Toujours dans le parc Güell. Alors vous voyez, tous ces édifices, il y en a plein le parc. Toutes ces arches là qui ont été construites, je pense, au temps de l'époque gallo-romaine, je pense. Et là, ça a été... Vous voyez, c'est magnifique. Le seul souci ici, c'est que vous ne pouvez pas visiter le musée. Vous ne pouvez pas visiter une certaine zone parce que c'est payant et c'est 10 € par personne. Hein. Donc autrement dit, pour des couples ça va, pour des familles avec enfants c'est compliqué. C'est très très compliqué, voyez-vous. Voilà, on va continuer. On va continuer tranquillement. Par contre c'est magnifique, vous voyez. Toutes ces fleurs, c'est absolument fantastique. Vous voyez, il y a plein d'arches comme ça qui sont dans cette roche friable qu'on a vue tout à l'heure dans la précédente vidéo. Vous voyez. Et toujours en fond, bien sûr, la ville de Barcelone, hein, toujours. Et là, effectivement, c'est quand même très joli. Vous voyez. Toute cette verdure qui tombe, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant, surtout quand on est dessous. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et là, vous voyez, on va continuer à monter à travers ces arches là. Ils n'avaient pas notre technologie, ils n'avaient pas nos moyens mécaniques, et ils arrivaient à faire des choses absolument magnifiques. C'était vraiment de grands artistes. Surtout M. Güell, donc, qui a fondé ce parc. Hein. Voyez. Et on continue à monter tranquillement. Vous voyez, on voit cette architecture. Et on continue à monter tranquillement. Voyez. Je vous dis que pour monter au parc Güell, eh bien ça se mérite. Hein, depuis la station de métro, je peux vous garantir que ça se mérite. Hein, c'est abrupt, hein, c'est abrupt. Donc voilà. Alors là, vous voyez, on continue. Et alors, on va essayer de trouver la fameuse salamandre. Je ne sais pas si on va la trouver, on ne sait rien. Voilà, vous voyez. Ah, si vous voulez venir prendre un bon bol d'air, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, vous voyez. Et donc toujours cette roche très friable, mais qui je pense devait bien se travailler à l'époque de la conception du parc. Alors vous voyez, j'ai même croisé un jogger. Bon, je le filme pas quand même, parce que bon, voilà. Alors vous voyez, non. Ah, si vous voulez prendre un bon bol d'air, c'est bon. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Là, vous allez vous faire plaisir. Ou même courir. Hein. Si vous venez en visite dans le parc, vous pouvez faire un petit footing. Hein. Je pense que le parc est assez grand pour ça. Donc, voilà. Voilà, vous voyez. Voilà. Bien sûr, moi j'aime tous ces parcs, tous ces monuments.
Malheureusement, on ne pourra pas tout visiter parce que c'est payant. Je vous dis, à 10 € par personne, ça fait cher. Pour des couples, c'est abordable, pour des familles, ça l'est pas. Et bien sûr, il n'y a pas de tarif spécial famille nombreuse. Donc effectivement, ça pose problème. Hein. Et comme j'ai pas encore gagné l'auto, donc c'est pas évident. Voilà. Allez. Là, on arrive tranquillement. Alors je vois, vous pouvez le voir au-dessus de la vidéo. Hein. Là. On a une maison. Alors, je ne sais pas quelle est cette maison. Est-ce que c'est une maison particulière? Vous voyez, et à l'entrée, toujours un portail en fer forgé. Usinage, vous voyez. Vraiment. Vous voyez, je me détaille bien. L'entrée, bien sûr, un parvis. Toujours en faïence. Bon, je ne sais pas si c'est d'époque, mais en tout cas, ça n'a pas été refait. Vous voyez là, pareil. Vous voyez ce que je vous disais, un jogger. Hein, qui est lui. Voilà. Lui, ben, il court. Hein, pour faire un petit jogging, ça va être sympa quand même. Alors si vous venez visiter le parc Güell, eh ben, à Barcelone, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez toujours venir hein, faire votre footing hein, avec maman. Hein. Oui. Oui. Voilà. Bon, bah, vous voyez, la maison là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voyez-vous. Alors on va faire le tour et on va essayer de voir un petit peu. Voilà. Il est toujours avec un écran de verdure absolument incroyable. Absolument incroyable. Hein, vous voyez. Toujours ces jardins avec ces petits murets. Alors vous voyez, apparemment, il a été fait en 1905. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il a été construit en 1905. Et donc on va essayer d'aller jusque sur le parvis. On va essayer d'aller sur le parvis. Voilà. Ah, bien sûr,